Dans ma précédente vidéo, j'avais fait une brève explication de la démocratie et de sa mécrance qu'elle contient et de son shirk manifeste. La démocratie, par définition, est la loi du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un système qui est en désaccord avec l'essence même du droit d'Allah, car le jugement appartient à Allah seul. Il est le législateur indépendant et que le fait de voter rentre dans le royaume du shirk, car tu vas voter pour une personne qui applique des lois contraires à celles d'Allah. C'est-à-dire que cette personne va légiférer des lois contraires à celles d'Allah et qui est en opposition à la révélation d'Allah. Donc ça rend cette personne comme étant une fausse divinité, c'est-à-dire un taghut. Le vote est-il permis? La réponse est non. Parce que la personne qui sait ce que contient la démocratie comme mécréance n'irait pas voter pour une personne qui va légiférer des lois contraires à celles d'Allah. Quand bien même, il y a un petit bien derrière. Car le mal qui renferme est beaucoup plus grand, c'est-à-dire le shirk. Quant à ceux parmi les gens qui votent pour les membres du Parlement, ils commettent du kufr. Car selon la démocratie, les électeurs en réalité les délèguent pour pratiquer l'autorité du shirk, c'est-à-dire légiférer des lois en dehors de celles d'Allah, en leur nom. Et donc les électeurs donnent aux membres du Parlement le droit de faire le shirk, de par leur vote, et les établissent à travers leur vote, comme seigneur légiférant en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit: et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Donc si une personne qui prend les anges et les prophètes comme seigneur devient kafira, c'est-à-dire une personne mécrante, que dire de la personne qui prend les membres du Parlement comme seigneur? Donc le fait de voter, eh bien de par cet acte, toi qui es musulman, tu soutiens le koufr, et soutenir le koufr est du koufr. Car celui qui aide ou qui permet aux gens de commettre du shirk, en connaissance de cause, rentre dans le même jugement de celui qui commet du shirk. Par exemple, Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 140, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah, et qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécrants, tous dans l'enfer. Cheikh Sulayman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimallah, a dit: le sens de ces versets est comme il apparaît. Cela signifie que si un homme entend des gens mécroire au verset d'Allah, ou des gens qui s'en moquent, et il s'assoit parmi eux sans être sous la contrainte, et ne les empêche pas, et ne les quitte pas, jusqu'à qu'ils parlent d'un autre sujet, alors il est un kafir comme eux, même s'il ne prend pas part à cet acte, car cela indique sa satisfaction du koufr, et être satisfait du koufr et du koufr, avec ces versets et d'autres qui vont dans le même sens. Les savants ont démontré que celui qui est satisfait du péché est comme celui qui le commet, et s'il dit qu'il le déteste dans son cœur, sa parole n'est pas acceptée, car les jugements sont sur les apparences. Il a montré du koufr, par conséquent, il est un kafir. Donc celui qui reste présent lors du koufr commis ne s'en va pas et n'essaie pas d'empêcher cela. C'est la même règle qui s'applique sur lui que celui qui commet le koufr. Que dire donc de celui qui soutient et permet le koufr et le shirk en élisant un candidat en son nom afin de légiférer des lois pour la création autres que les lois de la charia? Il faut garder en tête que ces votes sont la seule méthode par laquelle ce membre du Parlement pourra agir ainsi. Car sans le support électoral des électeurs, il ne sera pas dans la position de commettre ce koufr et ce shirk en premier lieu. Donc dans ce cas, les électeurs permettent et soutiennent ceux-là qui commettent le koufr et le shirk. Ils ne font pas simplement partie de ceux qui s'assoient silencieusement pendant que les versets d'Allah sont pris en rallye. Là, il n'y a plus de place au doute. C'est-à-dire, ô toi musulman, lorsque tu mets ton bulletin de vote dans l'urne, même si tu vises un moindre mal, le plus grand mal est présent, c'est-à-dire le shirk. Car de par ton vote, toi musulman, cet homme qui légifère des lois contraires à celles d'Allah et que tu votes pour lui, même si tu vises un moindre mal, t'as participé à son shirk. Donc tu as permis à ce taghut de juger et légiférer des lois contraires à celles d'Allah. Celui qui sait ce qu'implique comme mécréance la démocratie n'ira jamais voter. Et ceux qui me font le plus rire, c'est ceux qui vont voter sous prétexte que le LFI vont aider la Palestine. L'ONU n'a même pas su arrêter ce génocide qu'il y a en Palestine. Et vous pensez que c'est un parti politique de l'Europe qui va réussir à arrêter ce génocide? Par Allah, vous êtes fait berner et vous êtes des moutons. Ô musulmans, réveillez-vous, car c'est une affaire très grave. Le vote, la démocratie et la laïcité sont le polythéisme des temps modernes.